Allez. Halte, ces deux filles ont attaqué en même temps, c'est une action simultanée, on ne compte pas de points. Il faut prendre la priorité pour pouvoir marquer. Prête? Allez. Doucement. En garde. Prête? Allez. L'attaque de Pauline, c'est Pauline qui a fait l'attaque, elle a fait une fente, son attaque ne touche pas. Lisa a fait une parade et une riposte, le point est accordé à gauche. En garde, prête? Allez. Allez. La contre-attaque de Lisa est dans la coquille n'étant pas une cible. La riposte de Pauline part de droite et touche à gauche, point pour la droite, une égalité. Dernière touche. Prête? Allez. L'attaque de Lisa touche. Donc là, elles se sont échauffées. Maintenant, on va partir sur un petit peu de travail technique. Donc, en garde, distance d'allongement de bras. Distance d'allongement de bras. Distance. Ok, on va travailler les trois cibles. Touche tête. En alternance. Prenez la quinte. Une. Touche flanc. Dans la quinte. Touche flanc. Ok. Prends la quinte. Touche banderole. Voilà, nous avons donc les trois cibles qui sont possibles à toucher. Maintenant, on va voir les trois parades qui correspondent à ces trois cibles. Touche-tête, parade riposte. La tireuse de droite porte un coup à la tête. La tireuse de gauche se sert de son arme pour effectuer la parade de quinte et la riposte. Touche-tête. Parade, riposte. Touche-flanc. Cette fois-ci, la tireuse de droite fait une attaque, la tireuse de gauche fait une parade de tierce et une riposte. Touche flanc, prête? Pareil. Parade de tierce, riposte figure. Touche banderole. Parade de carte, riposte. Parade de carte, riposte. Maintenant, sur un jeu un petit peu plus compliqué, on a la possibilité de fixer son adversaire dans une position défensive. On va travailler une attaque composée, c'est-à-dire que la tireuse de droite va faire réagir en défense la tireuse de gauche et va la tromper sur une cible ouverte. La tireuse de droite a fixé la main de la défenseuse et est allée tromper sur une cible ouverte. Ok, même action. Il y a une autre possibilité. Fin dans le dos. La tireuse de droite amène l'adversaire en parade et elle la trompe, elle passe de l'autre côté. Même chose. Ok. Ces actions sont portées, comme vous l'avez vu, grâce à des déplacements. Là, les filles ont utilisé des déplacements que l'on nomme des marches. On peut faire exactement la même chose avec la fente. Marche et fente tête. Allez. Ok, on travaille donc l'action par marche et fente, action offensive. Prête? Allez. Ok. Sur cette action offensive, donc, on a deux possibilités maintenant. Ou on peut faire tomber l'attaque dans le vide pour récupérer une priorité. Marche et fente. Allez. Ok, le tireur de droite attaque, le tireur de gauche fait tomber l'attaque dans le vide, récupère la priorité d'attaque et reprend l'attaque, touche. Même chose. Prête? Allez. Ok, même action. Maintenant, le tireur peut également se servir de son arme. On se sert et des jambes et de l'arme. Et là, on va se servir des deux. On va faire retraite, parade et riposte. Attaque flanc. Attaque flanc. Voilà, le tireur de droite a fait une attaque. Le tireur de gauche s'est protégé grâce à la parade et une riposte. Même action, prête? Allez. Voilà, une retraite afin d'être à la bonne distance et une riposte. Maintenant, sur un adversaire qui tend le bras, nous devons, historiquement parlant, parce que l'escrime vient quand même, je dirais, de nos chers et tendres militaires, donc quand un adversaire essaye de vous piquer et de vous mettre en danger, vous devez écarter la lame. Sur un adversaire qui me menace, je dois écarter la lame avant d'attaquer. Prête? Allez. Voilà. Elle fait un battement en écartant le danger. Ensuite, elle attaque. Prête?
Allez. Voilà, même chose. Maintenant, on va respecter, on va faire une attaque, une parade-riposte et une contre-riposte. L'attaque part de droite à la tête. Prête? Allez. Voilà, l'attaquante de droite, elle est parée. La riposte de gauche est à nouveau parée. Ceci est une contre-riposte. Prête? Allez. Voilà. Donc l'attaquante, hein, elle s'est faite parer. Elle revient récupérer une priorité en recherchant le battement, le fer de son adversaire pour devenir prioritaire. Maintenant, on va travailler les déplacements. Pas glisser, on fait tomber dans le vide. Prête? Reprise d'attaque tranquille, longue. Ok, grâce à une préparation vers l'avant, on offre la cible à son adversaire. Grâce à un jeu de jambes, elle fait tomber l'attaque dans le vide et elle reprend son attaque. Même chose, prête? Allez. Ok. Donc là, on a pu voir, entre guillemets, un petit peu toutes les actions. Bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais succinctement, toutes les actions qui sont développées en escrime. Maintenant, les filles vont faire un assaut en 5 touches, arbitrées par Julien. Puisqu'au club, on peut donc faire du loisir, de la compétition, mais également de l'arbitrage. On regarde. Ouais. Allez. La première attaque, non. La réponse droite, touche. 1, 0. On garde. Ouais. Allez. Allez, l'attaque touche. 2, 0. Ouais. Allez. Allez. Contre-attaque, attaque, sur bras court. 1, 2. Arrête. Allez. On garde. Je ne départage pas. Arrête. Allez. Arrête. Attaque directe. De partout. Arrête. Allez. Arrête. Pour moi, c'est l'attaque et la contre-attaque. 3, 2. Arrête. Allez. Arrête. Attaque. Pareil. Les postes touchent. Prends partout. Arrête. Allez. Au final, l'attaque. Pareil. Les postes touchent. 4, 3. Arrête. Allez. Attaque, touche, direct. 4 partout. Prête. Allez. Prête. Attaque direct. 5, 4, assaut terminé. Vainqueur, gauche. On peut féliciter les filles. Donc, voici pour des tireuses de niveau national.